Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. Alors on va parler d'une belle course qui se disputera dimanche à Vincennes au sein d'une réunion très intéressante puisqu'il y aura notamment le prix du Calvados qui servira de préparatoire, ultime préparatoire pour les concurrents qui veulent courir le prix de Cornulier donc dans 15 jours maintenant. On a aussi des jeunes qui sont en piste dans les prix Charles Tiercelin pour les mâles et Gélinote pour les femelles, donc ça on aura du beau monde en piste. Et donc on a un quintet qui est réservé à des chevaudages sur un parcours de vitesse 2100 mètres grande piste à Vincennes, 90 000 € d'allocation dans le prix de Lille qui fait partie des quintets historiques un peu disputés sur l'hippodrome de Vincennes. C'est des quintets qui se trouvent juste en dessous des très bons chevaux de l'hippodrome parisien, et on va tout de suite prendre connaissance ensemble du tableau des partants pour constater qu'il y a effectivement encore une fois cette année du très beau monde au départ. Alors on commence en haut de tableau avec Dexter Château pour l'entraînement de Christian Bijon qui sera présent dans le prix d'Amérique normalement avec Hippopofort dans quelques semaines, et donc Dexter Château déféré des 4 émojis jaunes et Lite de Giel émoji vert. Il y en aura 5 en tout dans cette épreuve. François Lagadoc, ça c'est un tandem qui vient de bien courir. Fleur de Janeiro viendra en léger retrait. BPB fait partie des attractions. Le 5 Crack Money est un cheval de qualité. Les années passent pour lui, mais il conserve quelques beaux restes. Victor Ferme, ça fait quelques temps que Victor Ferme ne nous a pas montré quelque chose de très très intéressant. Fine Colline fait partie des favorites logiques. Des favoris même plutôt. Doux Parfum court à répétition mais court bien. Fairplay d'Erosie, on sent que c'est un peu sa course puisqu'il est à la limite des gains avec 499 790 € de gains. Mais bon, il a hérité du numéro 9, donc on va en reparler. On commence la seconde ligne avec Uchen Toll pour Gennaro Casillo et la drift d'Adrien Lamy. Et ensuite on passe au second tableau avec toujours la seconde ligne. Marcelo Wib, Une Chance, Freeman, pourquoi pas, Fierello qui a bien couru dernièrement, mais là avec le numéro 13 ça se complique un peu. For You Madrid, Barbaro Konos et Equinox sont des chevaux évidemment de qualité qu'il faudra surveiller dans cette épreuve. Je vous propose tout de suite de faire le papier ensemble pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et donc on commence l'étude de cette course. Alors je vous propose un prono en 5 chevaux. Pas si facile de faire des choix étant donné la qualité des concurrents. Donc j'ai commencé avec BPB, le numéro 4, concurrent italien, déféré des 4 pieds, très bien placé derrière l'Autostar, excellemment engagé par Alessandro Gocciadoro qui réalise un meeting d'hiver fabuleux. Alors c'est notamment le mentor de Vivi Loisas et de Vernissage Griffe, mais pas que. On l'a vu gagner avec d'autres concurrents et j'ai l'impression qu'il est en mesure de le faire aussi avec BPB ce dimanche à Vincennes. Donc les conditions lui sont favorables. BPB en 2022 a réalisé une année assez somptueuse avec 9 courses, 3 victoires et 3 places, donc c'est 67% de réussite. Il a surtout gagné groupe 1 au plus haut niveau dans son pays, plutôt à Solvala. Groupe 2 à Solvala, je vais y arriver avec la Sweden Cup. Donc c'est juste en dessous de l'Elite Lop, la Sweden Cup, donc c'est une course de très haut niveau. BPB est un cheval de vitesse très confirmé, trotteur bien sûr, qui va démarrer certainement très vite et qui à mon avis a un très bon rôle à jouer dans cette épreuve. Donc voilà, tout ça mis dans un pot me fait penser que ce cheval d'expérience a les moyens de très bien commencer son année 2023 puisqu'il n'a pas encore couru cette saison. Fine Colline pour Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard en a parlé dans l'édition de ce vendredi dans Paris Turf. Il a dit que c'était l'une de ses très très bonnes chances de ces prochains jours. Je vous invite d'ailleurs à lire sa rubrique tous les vendredis, Mathieu Abrivard dans Paris Turf. Alors sur le parcours, Fine Colline connaît une belle réussite. C'est 5 courses, 3 victoires, une place et donc 80% de réussite dans les 5 premiers. Donc ça c'est pour sa réussite sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Et on va la revoir dans le prix du Rouergue le 7 mai 2022. Pourquoi cette course? Parce qu'il s'agit de sa dernière apparition sur le parcours en question. Donc 2100 grande piste à Vincennes. Et vous allez le constater que ce jour-là, elle trottait moins de 11 et réalisait une belle course. Alors la casaque de Mathieu Abrivard, je vous la resitue au niveau des couleurs. C'est bleu foncé et bleu clair. Et la jument réalisait une fin de course tonitruante pour venir prendre la 2e place. C'est une bonne jument, Fine Colline. C'est une très bonne jument même. Elle est capable de tranchant de fin de course. Il faut surtout qu'elle puisse se faire ramener un peu vers l'avant du peloton au fur et à mesure que le parcours avance. Avec le numéro 7 qui la situe un peu à l'extérieur, il va falloir que Mathieu Abrivard improvise et improvise bien puisque ça ne sera pas si facile, mais bon, au papier a priori Fine Colline détient une première chance théorique.
Parmi ceux qui ont une chance, alors grâce à son excellent numéro là, à contrario, Élite de Giel, numéro 2, réalise un hiver à Vincennes qui est assez intéressant. 4 courses, 3 places, 75% de réussite pour elle. On l'a vu sur 2007, sur 2100, sur des distances de longue haleine, sur des parcours de vitesse, en attendant, en venant bien finir. C'est une jument intéressante. C'est une jument surtout qui, les années passent et semble toujours aussi performante. Donc elle ne gagne pas souvent certes, mais elle fait partie des concurrentes qui vont se placer dans ce quintet. François Lagadoc la connaît bien désormais, elle est plaquée devant et déférée des postérieures. Jean-Luc Dersoir lui met un emoji vert. Donc il y a un petit peu de confiance autour de cette candidature. Je garde également Marcelo Wibb malgré sa situation en seconde ligne. Alors c'est un cheval très bien connu qui avait réalisé un hiver 2021-2022 fantastique et qui, on va le voir dans le prix Jean Boileau, a terminé 4e, alors non loin justement d'Élite de Giel. C'était le 8 décembre à Vincennes, et Marcelo Wibb, casaque blanche et noire, se comportait une nouvelle fois très très bien. C'est un cheval qui est très trotteur, qui va de l'avant, qui peut attendre, qui sait finir vite. Jean-Michel Bazir l'a drivé cet hiver, Christophe Martens le drive très très régulièrement et ce sera le cas pour ce quintet. Voilà, numéro 11 qui le situe derrière Élite de Giel, espoir de revanche tout à fait permis pour ce bon cheval qui sera déféré des 4 et qui va partir un emoji vert avec un emoji vert lui aussi. Et puis il y a le cas Fairplay d'Urzy. Alors Fairplay d'Urzy au papier comme ça avant le coup, avant les numéros, on pensait que c'était vraiment sa course. Avec le numéro 9, ça devient tout de suite plus compliqué. Mais Fairplay d'Urzy, il a réalisé de belles choses sur ce parcours. C'est un cheval qui n'a pas couru des tonnes de fois sur les 2100 mètres de la grande piste, 5 fois depuis le début de sa carrière. Il y a quand même signé 2 victoires, il a pris une place, c'est 60% de réussite. C'est un cheval de qualité que l'on a vu notamment dans quelques étapes du GNT durant l'année 2022, à la fin de l'année 2022 notamment, et qui n'a pas toujours fait ses courses, mais qui demeure compétitif dans cette catégorie. Jean-Michel Bazir sera à son sulky ce dimanche. Voilà pour l'étude et le papier de ce quintet. Je vous propose tout de suite de passer à la dernière partie de l'émission. On va récapituler tout ça dans le Notre Choix. Et donc on clôt cette émission avec, j'espère déjà une météo qui pourrait se maintenir en cette fin de semaine, alors notamment du côté de Vincennes. Sachez que le prono va se constituer de 5 chevaux, 4 BPB, je tente BPB en tête, le 4 devant le 7 Fine Colline, le 2 Élite de Giel, le 11 Marcelo Wibb et le numéro 9 Fairplay d'Urzy. Et donc comme je vous le disais en début d'émission, il y a des belles courses autour de ce quintet. Alors le prix du Calvados Cornulier Races, les 3 premiers bénéficieront d'une priorité de participation pour le prix de Cornulier. Ça ce sera le 22 janvier si je ne dis pas de bêtises. Et on aura aussi le prix Gélinote et le prix Charles Tiercelin. Dans le prix du Calvados, moi je vous conseille de suivre le 604 Get Lovely Delo avec Johan Le Bourgeois. On se dirige pas vers un prix du Calvados d'une édition énorme, j'ai l'impression. Alors il y a l'attraction Fado Duchesne qui revient au trot monté et ça c'est vraiment le cheval à suivre. À côté de ça, on a plein de chevaux qui sont capables de se distinguer et je pense que Get Lovely Delo en fait partie avec Johan Le Bourgeois. Donc 604 au cours de l'après-midi, ce sera après le quintet et après le prix Gélinote également. Voilà, vous savez tout pour la réunion de dimanche. Je vous donne évidemment rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes et on se retrouve très vite pour une prochaine émission 100% quintet dans les prochains jours, bien évidemment. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.